Bonsoir, bonsoir. Normalement, je dis à la nouvelle travail mécanique, côté que ensemble n'a pas de programme, côté ça n'a pas de normalement, avec tout du quoi, ok, on a fait un rappel sur les unités, les différents systèmes d'unités que nous devons utiliser. On avait étudié ensemble mouvement rectiligne, corps en chute libre, ok, mouvement curviligne, mouvement dans le plan. On avait étudié par exemple en cas de projectile. Et puis, on a étudié mouvement circulaire. Donc, mécanique là, nous connaissons par définition, c'est l'étude de l'équilibre des corps qui peut soit dynamique, soit statique. Ok, dans mécanique là, nous jeunes cinématique, qui c'est l'étude de la géométrie du mouvement. Nous gain statique, qui c'est l'étude de l'équilibre du corps au repos. Nous gain dynamique lui-même, qui c'est étude équilibre corps en mouvement. Donc, le système unitaire, il y a bien longueur qui est exprimée en mètres dans le système international là. Temps en seconde, masse en kilogramme, poids en newton, force en newton, accélération de la pesanteur qui est exprimée en mètres par seconde carré, soit en newton par kilogramme. Une vitesse qui est exprimée en mètres par seconde, accélération en mètres par seconde carré. Une quantité de mouvement qui est égale à P qui est exprimée en kilogramme par mètre par seconde. Donc, ça c'est le système anglo-saxon lui-même, que nous connaissons unité de longueur, c'est pieds. Ok, unité de masse, c'est slug, unité de temps, c'est seconde, unité de poids avec force, c'est livre. Ok, accélération, c'est feet par seconde carré. Ok, donc, c'est ça. Mouvement rectiligne mobile qui se déplace sur une droite. Ok, c'est comme si nous dit que nous gagnons droite. Nous disons qu'il y a un mobile qui se trouve sur le point x0, l'a déplacé pour venir sur le point x1. Donc, il fait un mouvement qui c'est un mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne. Ok, c'est-à-dire que trajectoire est formée en ligne. Mais mouvement rectiligne, il y a un mouvement qui est uniforme. Ok, il y a un mouvement qui est uniformément accéléré ou varié. C'est-à-dire que lorsque le mouvement lui-même uniforme, mouvement uniforme, c'est lorsque vitesse particule là ou soit mobile là déplacée, c'est avec l'arrivée. Donc nous dit que vitesse là lui-même est constant, pas de variation de vitesse. Ok? Pas de variation de vitesse, c'est-à-dire que vitesse là va varier. Puisque vitesse là va varier, donc accélération dans ce cas est égale à 0. Ok, lorsque nous avons deux paramètres ça, qui vérifient comme ça, nous dit nous on a fait avec un mouvement rectiligne uniforme. Ok, mouvement lui-même, il y a un mouvement rectiligne uniforme comme ça tout, il y a varié. Il va varier, c'est là que nous gagnons variation de vitesse en fonction du temps. Lorsque vitesse la varie, c'est normal. Lorsque nous avons variation de vitesse, c'est normal. Nous avons une présence de accélération. Là, ça, nous avons un mouvement qui soit uniformément accéléré, soit uniformément varié, soit varié. Ok? Quelle relation qui gagne entre position, vitesse et accélération? Je viens de dire là, soit x la position. Ok? Soit x la position. Là, dit comme ça, soit x la position, ok, instantanée ou la position en fonction du temps, ok, de la particule. Ok, nous dit que vitesse lui-même instantanée c'est v de t
accélération c'est A. X là lui-même nous dit X de t c'est équation position. Donc pour nos jeunes vitesses, nous dit nous dériver position par rapport au temps. Au soit, on connaît dérivé lui-même, c'est variation de X sur variation de t. Ok? Ça veut dire là, vitesse est égale à position finale moins position initiale sur intervalle de temps, c'est-à-dire temps final moins temps initial. Ceci me donne vitesse. Donc nous voyons que vitesse est égale à variation de position sur variation de temps. Ok? Accélération nous-mêmes est égale à accélération est égale à c'est variation de vitesse sur variation de temps ou dériver vitesse par rapport au temps. Ou soit, nous avons une accélération, les moins dériver deux fois. Les moins dériver deux fois équation position. Pas oublier les nous dériver équation position une seule fois par rapport au temps nous jouons vitesse, mais les nous redériver encore, nous avons une accélération. Donc en gros, c'est formule ça qui entre dans relation qui en relation entre position, ok, vitesse et accélération. On a regardé ensemble toujours un mouvement rectiligne, côté qu'on a calculé vitesse moyenne. Ok, si en chaque point par exemple, en point xf ou bon vitesse, en point xy ou bon vitesse, on peut calculer vitesse moyenne dans la distance là. C'est-à-dire c'est xf moins xy sur tf moins ti. Or c'est variation de position sur variation de temps. Ça cap nous vitesse les mêmes vitesse moyenne. OK? Nous ca calculer même genre tout accélération moyenne côté que c'est variation de vitesse sur variation de temps. OK? Donc nous ca venir là, nous allons jouer une équation qui va aider nous. Nous allons identifier l'équation qui va aider nous faire les exercices côté que nous avons xf qui c'est équation position instantanée qui est égale à x0, xf qui c'est équation position finale là qui est égale à équation position initiale plus vitesse par temps, vitesse finale qui est égale à vitesse initiale plus accélération par temps. Nous ça c'est équation instantanée, c'est-à-dire que nous avons équation lui-même en fonction de t. Donc pour ça l'équation instantanée. Nous gagnons ça son équation qui est indépendante du temps, c'est-à-dire que vous pas besoin de paramètre temps là vous savez avec équation ça. Donc on a fait exercice ça que nous te proposé pour nous faire ensemble. Côté que nous allons montrer nous pour nous résoudre l'exercice ça qui dit nous que l'équation de la position instantanée d'une particule est définie par x de t est égal à moins 5t carré plus 10t. X, je dis nous en mètres. Ok, position en mètres temps en seconde. On nous demande de donner la nature de la trajectoire. On nous dit de profiter d'en déduire x0, v0 et a. X0 qui c'est position initiale, v0 c'est vitesse initiale et accélération. On nous demande la position et la vitesse à t pour un temps est égal à 2 secondes. Et vitesse moyenne et accélération moyenne de t égale à 2 secondes à t égale à 5 secondes. Donc, on a fait résolution là. Ok. Côté que nous allons résoudre ensemble l'exercice ça. Bon. Ok. Première question, dit nous pour nous, by nature trajectoire.
Normalement, pour nous bailler nature trajectoire là, faut qu'on connaisse normalement si son mouvement rectiligne, si son mouvement qui lui-même li uniformément rectiligne ou uniformément varié. Normalement, pour nous jeunes, paramètres pour nous jeunes, si mouvement lui-même, pour nous connaître si mouvement lui-même, c'est un mouvement qui rectiligne là, puisque c'est mobile là qui fait mouvement, c'est paramètre vitesse là, pour nous connaître que vitesse particule là par rapport au temps, ok, donc c'est équation vitesse là qui dit nous comme ça, qui type de vitesse li adapté, si vitesse là constant ou s'il variable. Donc s'il variable, ou bien paramètre accélération qui différent de 0, si vitesse là lui-même li égal à 0, li constant, c'est-à-dire que dérivée là égal à 0, ceci dit que accélération a 1000. Donc pour nous jeunes, on a dérivé équation position pour nous ka joindre vitesse là, on a dit vitesse est égal à dérivée de x par rapport au temps. Nous gagnons x lui-même qui est égal à moins 5t plus 10. Nous gagnons dérivée là c'est ok moins 10t. Ok. Nous voyons ensemble côté que nous dériver là. Nous jouons équation vitesse là oui, mais lié en fonction du temps. Normalement c'est équation en droite. En fonction du temps, c'est-à-dire c'est vitesse toujours instantanée. Ok, donc puisque vitesse là lui-même n'est pas constant, il y a une accélération. Si nous faisons dériver vitesse par rapport au temps, la bande non c'est moins 10 mètres par seconde carré qui c'est accélération. Ok, c'est accélération. Donc nous voyons que puisque nous jouons paramètre vitesse là lui-même qui est variable, nous jouons paramètre accélération, donc nous avons conclu que la nature du mouvement c'est un mouvement uniformément accéléré. Ok, mouvement c'est un mouvement uniformément accéléré. Normalement nous répondons avec question ça, mais dans même question ça, vous demandez nous pour nous joindre x0, v0 et a. Ok, normalement nous avons une équation instantanée que vous avez qui est égale à moins 5t carré plus 10t. Ok, or nous connaissons que l'équation modèle là x2t est égal à v0t plus at carré sur 2 plus x0. Ok, par analogie, nous voyons que v0 lui-même est égal à 10 mètres par seconde. Nous voyons que lui-même v0 est égal à 10 mètres par seconde. Nous voyons que x0 est égal à 0. Ok, et que nous voyons que accélération lui-même li égal à qui ça? Li égal à moins 10. Accélération égale à moins 10 mètres par seconde carré. Ok, si nous avons fait pour nous comprendre, accélération qui j'en ai jeune, c'est par analogie a sur 2 l'égal à moins 5. Ceci implique que a est égal à moins 10 mètres par seconde. Donc, par analogie, v0 égale à 10 et puis x0 plus que le voilà est égal à 0. Donc nous répondons à la première question qui te dit nous pour nous dire qui nature mouvement et puis
pour nous tout profiter pour nous bailler x0, v0 et a qui valeur. Donc nous baillons. On continue. Côté que nous allons répondre à la deuxième question qui dit nous, pour nous calculer position et vitesse à t égale 2 secondes. Position. D'abord, on a calculé à t égale à 2 secondes. C'est pour t égale à 2 secondes dans l'équation position instantanée. Nous avons x de t qui c'est équation position instantanée. Pour 2 pour t égale à 2 secondes, nous avons c'est moins par 2 au carré plus 10 par 2. Ceci dit que 2 au carré, bon 4, 4 par 5, moins 20, plus 20. Ceci dit x de 2 est égal à 0 mètre. C'est-à-dire que pour un temps qui est égal à 2 secondes, on dit que x lui-même dans la position initiale, c'est-à-dire que il n'est pas co-déplacé. Ok? Il n'est pas co-déplacé. C'était ça. Position et vitesse. Puisque vous demandez une position et vitesse. On a fait une position, nous étions pour nous calculer vitesse là. Ok? Vitesse là lui-même, c'est dérivé. Nous avons une équation vitesse là déjà parce que nous avons dérivé pour nous décaler un petit type de mouvement. Nous avons une équation vitesse là qui était là. Ok? Nous avons une équation vitesse là qui était là. Donc, on a dit vitesse là. Ok? Équation vitesse instantanée, c'est v2t est égal à 10 moins t. Donc, v2 2 secondes égale à 10 moins 10 par 2 secondes. Ceci dit que c'est 10 moins 20 est égal à moins 10 mètres par seconde. V2 2 secondes, nous voyons que l'est égal à moins 10 mètres par seconde. Donc, en gros, c'est ça que vous posé nous comme question. Nous répondons. Restez pour nos jeunes derniers paramètres côté au moins de nous. Vitesse moyenne et l'accélération moyenne de 2 temps est égal à 2 secondes, un temps est égal à 5 secondes. Okay? Normalement, nous connaissons que vitesse moyenne lui-même est égal à qui ça? C'est vitesse finale, c'est position finale moins position initiale sur temps final moins temps initial. Nous étions pour nos jeunes position finale. Position finale, c'est-à-dire position lorsque t est égal à 5 secondes. Nous avons position initiale là déjà, puisque nous avons calculé x de 2 qui est égal à 0. Temps final que nous gagnons et temps initial que nous gagnons dans la donnée. Nous calculons entre t1 égale à 2 secondes et t2 égale à 5 secondes. Donc, nous disons ça lui-même c'est temps final, ça c'est temps initial. Donc, nous étions pour nous calculer x de 5 qui est égal à moins 5 au carré plus 10 par 5. Ceci dit que 5 fois 5, 25. Ok? 5 fois 5, 25. 5 par 25. On a pesé ensemble. C'est 5 au carré par 5. Nous 125 moins 125 plus 50. Ceci dit que x de 5 est égal à moins 75 mètres. Donc, puisque nous avons ça, nous avons tout l'autre paramètre. Nous avons une vitesse moyenne qui est égale à moins 75 moins 0 sur 5 moins 2. Ceci dit que vitesse moyenne est égale à moins 75 sur 3.
vitesse moyenne est égale à moins 25 mètres par seconde. Ok? Nous voyons que vitesse moyenne est égale à moins 25 mètres par seconde. On va calculer ensemble accélération moyenne. Accélération moyenne que nous connaissons, vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial. Vitesse finale qui c'est vitesse lorsque t est égal à 5 secondes, égal à 10 moins 10 par 5, qui est égal à vitesse finale. Vitesse finale est égale à 10 moins 50 moins 40 mètres par seconde. Ceci dit que l'accélération moyenne lui-même est égale à moins 40, ok, moins vitesse. Lorsque temps est égal à 2 secondes, vitesse est égale à moins 10, c'est-à-dire que vitesse finale moins 10, comme plus 10 sur 3. Ceci implique que l'accélération est égale à l'accélération moyenne est égale à moins 30 sur 3. Ceci dit que l'accélération moyenne est égale à moins 10 mètres par seconde carré. A remarquer que l'accélération lui-même n'est pas variée, donc il n'est pas changé. Vous voyez que l'accélération lui-même était constant. En gros, c'était ça. Moi, je crois que nous tous avons compris. Et après vidéo, ça, nous tous avons fait un exercice de un mouvement qui soit rectiligne, soit uniformément varié, soit uniformément accéléré, soit on dit plutôt uniformément accéléré, puisque nous pas fait uniformément varié. Nous sommes capables de faire un exercice côté que normalement nous allons passer dans l'autre chapitre côté que nous allons voir les corps en chute libre et puis pour nous avancer au programme. Donc, merci.